Brigitte Lisée-Jouan, 15 jours après la terrible nuit du 3 octobre, on commence à avoir une idée plus précise des dégâts subis par la Côte d'Azur. Quel est le nombre d'entreprises qui ont été impactées et à quelle durée ont-elles été impactées ? Écoutez, répondre concrètement, aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie a rencontré 590 chefs d'entreprise. Bien évidemment, il y en a encore plus qui sont impactés puisque nous continuons le travail de terrain qui se fait encore demain, après-demain et sur l'ensemble des semaines à venir. Aujourd'hui, la problématique, elle est diverse selon les entreprises et la taille de l'entreprise. Nous avons des entreprises qui effectivement ont une perte d'exploitation énorme, ont aussi subi des dégâts très importants qui ne leur permettent plus de développer leur activité. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut constater que sur les petites entreprises, une des grandes difficultés, c'est le rachat de stock, le manque de liquidité, la problématique de trésorerie. Donc l'aide est vraiment importante et à réaliser très rapidement. On vient d'entendre plusieurs témoignages d'entreprises qui ont été touchées. Si on ne s'est pas rendu sur le terrain, on a un peu du mal à imaginer l'ampleur du sinistre. Certains ont parlé de situation de guerre. Oui, j'ai cet exemple de ce boulanger de Biot qui a vraiment tout perdu. Ses fours, son matériel d'exploitation, qui aujourd'hui ne peut pas produire. Je pense aussi à cette jeune femme chocolatière de Cannes qui ne peut absolument plus exploiter son laboratoire et qui de ce fait ne peut pas travailler sur son magasin, mais ne peut surtout pas exploiter son deuxième magasin puisque la production ne peut pas se faire. On est à quelques mois des fêtes, donc c'est une perte d'exploitation très importante. Et on voit bien qu'il va y avoir un delta entre les remboursements des assurances, même si celles-ci font le maximum, avec cette période de fête qui est une période centrale pour ces activités-là. On a aussi des scènes de désolation, je pense à cet artisan de Cannes aussi, qui a eu son laboratoire complètement ravagé. C'était vraiment terrible de voir ça avec de l'eau jusqu'au plafond. Donc c'est des scènes de désolation et je crois que le président Bernard Klenhoff le disait tout à l'heure, notre premier réflexe a été de dire on est simplement là pour vous entendre, pour vous écouter et comment on peut vous aider dans l'ensemble de vos problématiques. La mobilisation des services de la CCI a été immédiate. Immédiate. Dès le dimanche matin, CMA, CCI, nous étions sur le terrain pour rencontrer l'ensemble des entreprises et nous nous sommes organisés dès le lundi pour faire effectivement ces 550 visites qui ont été réalisées en très peu de temps. Les centraux téléphoniques d'Orange ont été totalement inondés, à Cannes notamment, et malgré plus d'une centaine de personnes mobilisées, 15 jours après, on n'est pas encore à une situation normale. Ça a impacté évidemment beaucoup d'entreprises. Oui, lorsque j'étais en contact avec la mairie de Biot, nous avons eu des contacts uniquement par SMS. On ne pouvait absolument pas lui transférer de documents, on ne pouvait absolument pas l'appeler. Ça a été des conditions très compliquées et encore aujourd'hui pour certaines entreprises. Mais je crois qu'Orange a très vite réagi et que sous les 5 jours, pas mal d'entreprises ont pu être réactivées en termes de téléphonie, voire de mobile. Alors aujourd'hui, quelles sont les grandes priorités ? Le préfet a insisté sur la nécessité d'avoir des informations précises et détaillées sur les dégâts subis par les entreprises afin de les faire remonter avec une chance de succès sur Paris. Oui, aujourd'hui, réellement, l'état des lieux des entreprises impactées, il se fait par rapport au travail de terrain qu'ont fait les consulaires, mais par rapport aussi à l'énorme travail qu'ont fait l'ensemble des collectivités. Donc aujourd'hui, on est en train de partager nos fichiers. Ce travail de terrain, on prend un exemple sur Cannes, l'équipe de Cannes du service de développement économique qui ont fait un énorme travail de terrain et l'équipe de la CCI et de la CMA aussi. Donc aujourd'hui on prend nos fichiers, on a à peu près 250 entreprises qui ont été vues, certaines nous les avons sur nos fichiers, d'autres nous ne les avons pas, donc on compare. Et je crois qu'on va pouvoir avant la fin de la semaine avoir vraiment un état des lieux très très précis puisque par exemple demain nous revoyons des entreprises qui étaient fermées quand nous sommes passés. Parce que nous avons rencontré des entreprises qui avaient tiré le rideau, qui ne pouvaient absolument plus rentrer dans leur entreprise. Donc nous les avons identifiés et à partir de demain, nous revenons sur le terrain pour rencontrer ces chefs d'entreprise qui, 2-3 jours après la catastrophe, ne pouvaient pas entrer dans leur local. Alors la CCI vient de voter un dispositif d'accompagnement en 8 points. Quelles sont les mesures principales ? Alors, les mesures principales, en tout cas, c'est de continuer à identifier ces entreprises sinistrées. Il faut savoir que tous les soirs, lorsque nous avons fait notre travail de visite, ce fichier est envoyé directement au RSI pour que le RSI connaisse les entreprises qui sont en difficulté et donc puisse éventuellement soit leur donner les aides telles qu'ils les ont données à un certain nombre d'entreprises, 1 500 € d'aide, et puisse après les aider dans l'étalement de leurs cotisations. Donc ça, c'est important. C'est aussi continuer à donner l'ensemble de ce dossier unique à l'ensemble des entreprises qui n'auraient pas été informées. Vous savez qu'on a mis un numéro unique, donc on a énormément d'appels encore aujourd'hui d'entreprises qui n'ont pas été visitées ou qui n'ont pas compris l'intérêt de remplir rapidement ce document pour avoir des étalonnements de dettes. Et puis aujourd'hui, il y a une création de fonds d'aide. La Chambre de commerce et d'industrie vient de voter 300 000 €. La CCI régionale
a voté 100 000 euros et la Chambre de commerce du Var vient de voter aussi 25 000 euros. Tous ces fonds-là, qui sont des aides directes, il y en a d'autres. Elles existent par le conseil régional, par le conseil départemental, mais aussi par la communauté d'agglomération des Pays de Reims et de la CASAC. Donc l'idée, c'est que ces fonds-là soient centralisés de façon à ce que, par rapport aux fichiers que nous avons identifiés, que les collectivités ont identifiés, on puisse faire bénéficier de ces aides à ces entreprises qui en ont réellement besoin. Vous allez privilégier les petites entreprises. Voilà, effectivement, le ton est donné sur les entreprises de moins de 10. Ce sont des entreprises qui ont parfois beaucoup de mal à se retourner, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une réelle solidarité de l'ensemble des institutions. Nous avons été par exemple en contact régulier avec la Directe sur les activités partielles. Nous vérifions si les dossiers avaient été envoyés, s'il y avait un besoin d'aide. Toutes les institutions se sont mises autour d'une table et ont essayé d'aider au plus près les entreprises. Alors effectivement, les problématiques des petites entreprises, elles sont dramatiques. Je pense encore à cette entreprise qui me dit je ne peux plus racheter mon stock, je n'ai pas de trésorerie, je n'ai pas de disponibilité. Donc ces aides, même si elles sont minimes, c'est-à-dire elles peuvent être de l'ordre de 1000, 1500, voire 5000 euros selon les cas, il y a effectivement une étude qui est faite, dossier par dossier, pour aider le plus possible les entreprises. Et en parlant de solidarité, vous faites appel également au crowdfunding? Tout à fait. On fait appel au crowdfunding, qui est une nouvelle méthode de trouver des fonds. Et c'est vrai que c'est lancé. On commence à travailler là-dessus. Et regardez ce matin le tableau des aides, il est relativement conséquent. On va pouvoir aider beaucoup d'entreprises. Le tout, c'est de bien les identifier, de bien connaître leurs problématiques et de les aider au mieux. Il est inutile de les aider si on ne comprend pas leurs besoins et leurs problématiques actuelles. Et elles sont nombreuses. Et enfin, Bernard Klenhoff a insisté sur la nécessité d'inscrire l'action dans la durée. Oui, tout à fait, parce que on peut le voir, au bout de 15 jours, on a au début été aux côtés des entreprises qui parfois ne nous répondaient pas parce qu'elles étaient déjà et avant tout dans le nettoyage. Aujourd'hui, on est dans des entreprises qui veulent se relever, qui essaient de se défendre et qui ont besoin d'être aidées par les institutions, peut-être par des moratoires, nous l'espérons, voire des étalements de cotisations. Mais je crois qu'elles ont besoin aussi de retravailler pour retrouver de l'exploitation. On a essayé de travailler avec certaines entreprises, par exemple des artisans, pour trouver des laboratoires où ils pouvaient continuer leur production. Certains sont prêts, d'autres sont encore dans le nettoyage et ont perdu de l'énergie. Donc nous, on continuera à être à leur côté pour leur dire que s'ils ont besoin de nous à tout moment, eh bien, on essaiera de répondre au mieux, de répondre à leurs besoins, qui sont totalement différents selon l'activité de l'entreprise, selon la taille de l'entreprise et selon la problématique rencontrée.